Fred, tu te réveilles? Fred, Oui. dis quelque chose. Mais Fred! Ah, mais c'est pas possible celle-là. Ah, les filles, qu'est-ce que je vis? Non mais, vis ma vie de loup, quoi. Être le loup! Oui, qui va être le loup? Nous sommes le mercredi 17 août 2022. C'est qui? C'est quoi? 16h des brouettes. Tu mets sur YouTube? Ou t'enregistres comme ça? J'enregistre comme ça. Encore. Ouais. Ah ouais, c'est pas plus mal. On fera ce qu'on en voudra. Ouais. Bon bah, t'as vu l'état de mes dents. Demain c'est retour à Paris. Je sais pas encore trop comment ça va se passer. Je sais pas où je vais dormir. Oui, j'en ai un peu rien à foutre. Je fais confiance à la vie. Parce qu'en fait, la vie t'apporte toujours tout ce que tu as besoin réellement. Il faut suivre. Des fois, c'est des bonnes expériences. Des fois, des mauvaises expériences. Mais il faut absolument... ce sont des cases inévitables qu'il faut suivre parce que je suis dans le jeu de la loi. De loi. Par ma représentativité. Parce que je suis ce que je suis dans tout ce qui est. Parce que cela est ce que ce doit être fait. Agir. Parce que bon, la grande gueule, j'en ai un peu marre. Vraiment marre. Ça devient insupportable. Là. Je veux dire qu'on est tous en train de craquer quand même. Il y a des êtres humains, c'est pas possible. Hein. Et c'est pas parce que vous mettez une plume dans le cul en bouffant des carottes, quoi de neuf, docteur, que vous êtes des élus. On s'y met d'accord, on appelle ça un jeu de rôle. Vous avez juste changé de rôle social. Là, c'est un peu bas les masques. Hein. Donc, en fait, les masques sont en train de tomber. De toute façon, ceux qui n'auront pas réussi à baisser leur masque sont morts. C'est point barre. Moi, je vous dirais même, laissons les pichousés, donc les morts-vivants, ou aux morts. Parce qu'en fait, on n'a plus le choix. Et ça fait très mal. Non, Fred? Ouais. C'est une horreur. Parce qu'on perd tout ce qu'on aime, on est obligé de reconstruire nos amis, nos familles, nos travails. On est obligé de tout revoir. Et là, on voit cette décrépitude qui a été installée, totalement réorganisée depuis plusieurs années, trentaine d'années, enfin même plus, depuis plus de 300 ans. Nous vivons une malédiction. Et en fait, on en voit les fruits aujourd'hui, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai perdu mes dents, ma maison, tout ça, parce que je vous parle avec amour, vérité et sagesse, que je vous le fais avec le petit grain de folie de Diogène le chien, Gainsbourg, Verlaine, et bien d'autres. D'un côté très christique, mais toujours très soumis, donc musulman, avec la connaissance de la Torah. Thoracique, se dit, non? Kabbalistique, ouais. Enfin bon, peu importe. C'est tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, positifs ou négatifs, ils m'ont toujours appris quelque chose. Donc voilà, je sais, c'est la bataille de la vie. C'est dur, mais c'est ça la vie. C'est ça l'amour, c'est ça la nature. Ça vous viole, ça vous meurtrit, ça vous pétrit, ça vous mord, ça vous aime, ça vous fait l'amour, ça vous transporte, ça vous fait fantasmer, ça vous fait jouir par tous les orifices, avec plaisir et dans les douleurs. Mais c'est ça la vie. Ça te mord, ça te cloue, ça te crucifie. Mais ça te libère l'âme, ça te libère le corps. Mais cette voie-là n'est pas forcément une voie d'inceste monastique. Ou de guerrier spartiate Amazon. Il faut, voilà. C'est beaucoup de sacrifices. Ah tiens, mets-moi à côté de Goldorak. Ah. Là, c'est mieux. Où est-ce que j'en étais? En fait, le grand combat a commencé, il faut quand même pas rêver. Hier, Fred, ça fait 2 jours qu'on se prépare.
dans la cérémonie que j'ai faite, qui s'est passée largement dans le calme, mais où Paris a été détruit comme selon mes visions. Donc voilà, le reste, j'en ai rien à foutre. Je crois que je vous ai assez prouvé pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent. J'en ai juste ras le cul de me justifier, toujours montrer pas de blanche. Parce qu'au fait, vous savez, un mal pour un bien, il y a par exemple des choses que les gens prennent très mal et en fait c'est quelque chose de très bien. Des choses que les gens trouvent très bien, moi c'est quelque chose qui est très mal. Vous voyez, bon, on le vit. Alors, en fait, qu'est-ce que ça nous a démontré? C'est que l'être humain devrait vivre beaucoup plus longtemps que ce que nous avait fait croire. Que avant, aujourd'hui, nous avons le droit, pour tous ceux qui sont un peu obsédés des droits sociaux, on a le droit à 5 semaines de vacances payées en France. Il faut le savoir, avant, on avait minimum 180 jours par an. Je vous laisse calculer. C'était religieux et c'était des jours payés. Donc on va me dire, ah ouais, la révolution c'est quelque chose de bien et tout. Non, c'est ce qui t'a tué. En fait, le problème, c'est que vous adorez toujours ce qui vous détruit. Toujours. C'est une horreur. Dès que ça détruit, les gens, ils adorent. Dès que ça les construit, il faut bouger son cul. C'est des sacrifices, il n'y a plus personne. Est-ce que tu veux que je te dise, le seul et unique problème, c'est toi? En fait, concrètement, ouais. Déjà, vous êtes incapable. La majorité des gens, ce sont des monotaches. Ça devient insupportable. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est un grand 8. C'est quelque chose qui te tremble. Nous le vivons tous. C'est quelque chose qui te surprend, qui des fois, d'un point de vue bénéfique, des fois maléfique, et des fois, voilà. Il y a des mecs qui sont retrouvés champions du monde après avoir perdu des bras et des jambes, quoi. Et ils n'auraient pas été champions du monde sans les avoir perdus. Ou pas eu. Et d'autres, voilà, la beauté peut être un véritable poison. Et signe de malheur. En fait, il faut faire attention à ce que vous adorez, à ce que vous idolâtrez. On vous a appris à aimer votre médiocrité et à détester votre excellence. C'est tout. C'est comme ça. L'excellence, vous le tuez. La médiocrité, vous le glorifiez. En fait, c'est un peu le procès de Jésus contre Barabbas. C'est un peu dans ce style-là qu'on est. Mais vous savez, là, tous ceux qui étaient fiers parce qu'ils ont eu leurs papiers. Schnellarbeit, montre-moi tes papiers. Hein? Papier, s'il vous plaît. T'as signé ton autorisation, tu me regardes là? Fred, t'as signé ton autorisation? Tout est signé. Quoi? Tu veux que je dise ça à un micron ou quoi? Fred, il est où ton papier? Fred, ton autorisation? Hein? Oui, montre ton pouce là. Bien pucé comme un chien. Bon toutou. Il paraît que je peux être garce. Il paraît que je suis une véritable salope. Il paraît que je peux être Dallas, Côte-Ouest, Gainsbourg, Dynastie. Diogène le chien, surtout, moi. Vous savez, c'est ôte-moi de mon soleil. Ôte-moi de mon soleil. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de me faire des croche-pieds, pour certains. Ben, c'est ôte-moi de mon soleil. Parce que moi, j'arrive vers l'excellence. J'arrive par ma volonté, mon amour, mon sacrifice, avant tout. Mon côté spartiate. J'avance. Et bon, ben, tu te retrouves face à un troupeau d'éléphants ou d'hippopotames. T'étonnes pas, et de crocodiles et de requins et de piranhas. T'étonnes pas d'être bousillé. Alors, je sais pas, laisser les gens d'être eux-mêmes. Chacun trouver sa force comme il veut, et puis sa force comme il veut. Hein? Certains, c'est dans la coque, d'autres, c'est dans la bière, d'autres, c'est dans les jus de fruits, l'autre, c'est dans ses petites graines, l'autre, c'est parce qu'il fait un canard, l'autre, voilà, quoi. Laissez-le faire. Je veux dire, ça nous permet quand même de relativiser les choses, vous voyez. De toute façon,
c'est le moment de la récolte, de la purge. Ils l'ont dit, ils vous cachent rien. Ils l'ont dit, c'est le moment de la purge. Ils vous l'ont dit que les idiots iront à l'abattoir sans se poser aucune question. Eh oui, malheureusement, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est tes enfants, c'est tout ça, sauf toi. Au fait, tu t'es toujours ressenti seul. Et tout ça, bon, ben voilà, ouais. Aujourd'hui, tu arrives dans ce croisement de la vie où tu dois dire au revoir absolument à tout. Il faut tout quitter. C'est un peu l'histoire du Christ qui arrive, c'est pécheurs. Pécheurs. Vous êtes tous pécheurs, moi-même aussi. Je suis un pécheur. Et ben, du coup, on est obligé de tout quitter. Voilà. Se renouveler totalement. C'est une allégorie. Pour moi, la Bible est une allégorie de ce que nous vivons à l'heure actuelle et que nous vivons réellement dans une illusion totale. L'histoire a été écrite, exterminée, le grand reset, c'est juste la 6e fois. Voilà, nous sommes un brouillon génétique, une expérience. Mais qui est quand même remarquable. Oui, c'est d'un génie incroyable, là. C'est vraiment d'un génie incroyable. Bien supérieur. Bien sûr qu'il y a une intelligence supérieure qui dirige absolument tout. Est-ce que c'est une IA? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que ce sont des démons? Est-ce que ce sont des reptiliens? Je n'ai pas de réponse et j'espère bien survivre jusqu'à ce jour-là. Après, que je meure avec honneur sur le champ de bataille, franchement, je le fais avec plaisir. Mais mourir comme un rat piégé, ça n'existe pas dans ma tête. Donc voilà. Alors faisons un point maintenant sur les avancées du loup, l'évolution. Bah, t'as bien vu, mes dents sont cassées, j'ai vécu 6 mois de galère. Ce fut terrible comme bataille, mais vraiment, vraiment terrible. C'est très simple. C'est comme les filles, elles ont fait cramer les escargots du jour du Nouvel An et de Manuela. Escargots tout chaud. Ils sont hivers, tu vois. Et je savais que ça allait être la galère. Je savais que ça allait être l'enfer. Mais c'est ce que j'ai vécu. En fait, je gueule souvent à l'avance. Parce que je vois les gens faire les choses. Je me dis, putain, ils sont en train de provoquer ça. Je leur dis, ben stop, arrête ta gueule, arrête. J'essaie de détruire le truc, tu vois. Bon, ben ça foire. Parce que les gens le font quand même. Ils écoutent jamais. Enfin bon, peu importe, ça a des conséquences. Ces conséquences-là, en fait, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle, Fred. Il n'y a vraiment pas de solution. Il n'y a que des énergies en place, mais uniquement. On n'a plus le choix, il faut jouer avec les jeux de cartes que la vie nous propose. Voilà. Continuer coûte que Voilà. coûte à manifester l'être C'est que nous tous, sommes. chacun sa route, chacun son chemin, mais tous le même destin. C'est un peu comprendre la matrice, là, réalité et perspective, c'est ça le titre? Décodage et perspective. Décodage et perspective, qui avait raison sur beaucoup de choses. Bon, c'est très bête, parce qu'ils ont beaucoup lâché, comme beaucoup. Parce que beaucoup de gens ont lâché. Beaucoup de gens ont dit, ah, je ne ferai jamais. Ils l'ont fait, bon, ils ont la marque de la bête. Ça, je m'y attendais. Donc, en fait, vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas réellement réagi. C'est l'un des mois que je me laisse faire. Parce que tout est faux. Voilà, ton ennemi peut être ton meilleur ami, et ton ami peut être ton pire ennemi. Comme j'ai appris en diplomatie que la première personne que tu dois te méfier, c'est les gens de ta famille, ta mère. Ouais, c'est dégueulasse, mais moi c'est ce qu'on m'a appris. Par ma mère et par d'autres maîtres. C'est comme ça. Le truc, j'ai une vie très spartiate, dans tous les sens du terme.
élevées par des Amazones, très souvent lesbiennes. Donc, et pas que, quoi, aussi par toutes les mamas et les tatas, c'est totalement faux ce que je dis, mais bon, j'ai vécu quand même dans des violences extrêmes de guerre. Par contre, j'ai appris la résilience. C'est la différence de beaucoup de gens. C'est bien que j'essaie de transformer le mal en bien. Il y a un truc que j'ai appris dans la vie, et que la vie vous a tous appris, en fait, sauf que vous ne l'avez toujours pas compris, c'est de faire de tes erreurs et de tes chutes des marchepieds. Ce qui compte, c'est pas que tu tombes du cheval et que tu te casses des dents, que tu casses une jambe. Non, c'est de se relever. Comme je le fais à chaque fois, Fred. J'ai les jambes cassées, je me suis levé. J'ai là une, là deux, les épaules, les dents. À chaque fois, j'étais là, j'étais sur le terrain. Même si c'était avec eux pendant une demi-heure, je suis venu. Voilà, j'ai montré que, voilà, on lâche pas. C'est votre gros problème. Mais en fait, si il faut se détacher, qu'est-ce qu'il faut détacher pour réellement s'attacher? Vous voyez? Il faut se détacher de tout. Parce que sinon, on pète un plomb. Ouais. C'est complètement dingue ce qu'on vit, non? On est en train de tout perdre. Tout ce que je vous ai annoncé, non? Je t'ai toujours tout annoncé, Fred, 15 ans à l'avance. Ah oui, je me souviens bien de cette phase. Je te prépare. De cette phase qu'on appelait détachement, Je séparation. t'apprends le détachement, l'amour, la force de toi, t'es devenu bien meilleur. Je t'ai sculpté, je t'ai été un très beau bijou, une très belle pierre précieuse que j'ai trouvée, un beau diamant que j'ai sculpté, j'ai choisi l'ornement et je te laisse rayonner. Va, vis, vole, deviens, reviens. C'est ce que je vous dis à tous. Va vivre ta vie, dégage, ouvre tes ailes, quoi. Ne me casser les couilles parce que non, tu y vas. Tu vois, tu sautes, tu vas de tes propres ailes. Tu vas apprendre ton expérience de la vie. Va vivre ton aventure. Il y a des hauts, des bas, c'est comme ça. Et c'est souvent les deux en même temps. Sachez-le. Mais qu'est-ce que vous en faites? Shit. Je sais pas, je vous répète, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime depuis des années. Je sais pas, vous l'avez toujours pas compris, j'ai pas arrêté de vous le dire, ça soi-même. Là, en ce moment, ces derniers temps, je suis très en colère. Bon, ben, j'ai fait une séance de chamanisme, on a vu les conséquences sur Paris. Non. Fred, je l'ai pas dit, je l'ai pas annoncé. Fred. Le tonnerre gronde. Vous savez, eux, ils ont la HRP, mais vous avez le loup. On m'appelle pas le mollusque, on m'appelle le loup. De toute façon, je vais devoir agir, et pas réagir. Par contre, ils ont foutu une sacrée merde, hein, ce putain de couple. Vous savez, des fois, arrêtez avec votre bienveillance. Parce qu'à force, votre bienveillance, vous voulez jouer le rôle d'un ange. Au lieu de jouer le rôle d'un ange, vous devenez un véritable démon. Ce qu'il y a de pire. Ce qui semble juste être exterminé. Donc arrêtez votre bienveillance. Parce que c'est quoi ton bien à toi? Qu'est-ce que tu donnes de bien? Parce que c'est pas une catastrophe, hein. Regarde ta vie, en règle générale. Donc je m'en fous. Je m'en bats les couilles. On n'est pas d'accord. J'en ai marre. Fred, dis quelque chose. Non, non, mais... La mouche de la mort, qui a pas de se trimballer. Vous savez, avec ce qui nous attend, ce à quoi on a affaire, il faut être vrai. Tu t'en fous que tu aies raison, que tu aies tort.
Tu sais que ton action participe au plan. Cela a des conséquences, tes actions, positives et négatives. C'est tout, c'est comme ça. Il faut être prêt à les assumer jusqu'au bout. Parce que beaucoup de gens l'ont pas. Non. Fred, dis quelque chose. Je confirme, c'est tout. Voilà, là, moi, je me cherche une maison pour moi. Une maison où je peux accueillir des gens de passage, je pense. Toujours. Je veux pas des gens tout le temps, les mêmes personnes. Voilà, je pense que ça sera que des gens de passage. Je serai un lieu de passage. Mais voilà, je me cherche une maison avec une cheminée, avec du bois, avec des gens qui viennent, qui ont besoin, mais qui ont des muscles, qui savent bouger, quoi. Parce que moi, je peux pas bouger. Ouais, je peux pas bouger. Je suis un peu handicapé. Mais c'est surtout que je fais plein d'autres choses. Donc, ouais, il y a des gens qui sont dans la cuisine, des gens qui sont au jardin, des gens qui sont au champ. Il y a des gens qui sont dans la sécurité, d'autres qui sont dans l'espionnage, d'autres qui sont dans la comédie, d'autres, il faut recréer totalement une nouvelle société, tout en sachant que cette nouvelle société-là va être massacrée. Voilà, mais on est obligé. Et de toute façon, bon, les cyborgs sont là, ils sont tous déjà sous contrôle, on a un véritable problème. Il y a les Kazakhs qui sont prêts, qui sont là, ils sont à plus de 30 000 qui ont envahi la France, qui appartiennent à Benalla. Ah oui, il est dedans. Et là, c'est une bataille totale. Bon, ben, je me suis fait attaquer, bousiller les dents. On va bien voir. De toute façon, ils n'ont pas le droit de me tuer parce que je ne leur donne pas l'autorisation. Mais le truc, c'est que il faut vraiment, vraiment, vraiment que chacun agisse dans sa voie, dans sa route, dans son chemin, qui devient excellent, même dans sa médiocrité. Vous êtes parfait dans votre imperfection. L'imparfait. Vous êtes l'imparfait. Merde. Vous savez que je suis beaucoup plus puissant dans mon silence. Et je ne gueule pas. Je suis un véritable volcan. Fred, à chaque fois, tout ce que je te dis se réalise. Oui ou non, j'ai une parole créatrice ou pas? Combien de fois tu as été témoin? 95%, je dis oui. Oui, mais c'est 10 000 fois, à chaque fois. Ouais. Voilà. Bon. Par contre, ouais, je suis spécial et tout, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut que les choses d'hors normes, parce que nous vivons quelque chose d'hors normes. Donc vous me faites chier avec votre façon de penser. Certains crevaient la bouche ouverte, j'en ai strictement rien à foutre. On appelle ça des dommages collatéraux. Je n'ai pas le droit de rentrer dans le sentimentalisme ou dans l'émotionnel. Il y a beaucoup trop de choses qui nous tombent dessus. Et de toute façon, je dirais que entre 40 et 60% de la population mondiale vient d'être tuée. Éradiquée. Voilà. Certains vont servir de beefsteak, d'autres d'esclaves à vie, d'autres vont servir de compost, d'autres vont servir, ils ont besoin d'organes et autres, et d'autres, ça va être de l'anéochrome, de haute qualité ou de basse qualité. Donc voilà, on le sait, c'est l'heure de la récolte, la séparation du bon grain de l'ivraie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je vous parle avec amour, sagesse, vérité. C'est un choc.
Je suis un choc. Et je l'assume. Parce que bon, si on ne vous porte pas vrai, qui le fera? Qui ne vous dit pas la réalité en face? Comment tu veux combattre quelque chose que tu nommes pas? Vous n'êtes pas obligé de le nommer, si au moins vous le saviez, qu'à ce moment-là, vous dirigez vers la meute. De toute façon, on est les hommes de Néandertal pour maintenant. Fred, tu le savais? Ben oui, ils ont modifié l'homme, le transhumanisme, l'eugénisme. Nous sommes les nouveaux Néandertal. En fait, toute l'histoire a été construite et nous ont annoncé les choses. Sauf qu'ils leur donnaient des noms scientifiques inventés, Néandertal. En fait, c'était les hommes d'avant, avant leur modification. C'est pas la première fois qu'on nous le dit. C'est écrit dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah et dans les Védas. Je peux pas vous dire complètement tous les détails parce que c'est impossible pour moi. Donc j'ai étudié, je suis un véritable rat des bibliothèques, je bosse tout le temps, je suis tout le temps connecté. Je m'arrête jamais, c'est Schnellarbeit. Moi c'est travail, bière, saucisse. Voilà. Et bacard. Et amour. Quand ça existe. Enfin bon. Ah oui, petite pub, c'est un mec hétéro, si possible, non picousé, bien foutu, qui a envie de vivre une expérience avec le loup. Ou bisexuel, hein, ça me va très bien. Ou un gay un peu comme moi, ça me va aussi. Mais voilà, je pense qu'il me faut un peu de sexe, un peu de sport. Pour réveiller les chakras. C'est du sport, Fred. Le truc, c'est que... Bon, ben voilà, là, ma petite pub, là, c'est mieux que Tinder. Ah oui, là, alors là, je vous l'ai dit, le rugissement du lion commence. Voilà. Je cherche à boire. C'est la guerre. Quoi? Au revoir. Au revoir.